Parev Amenut. C'est une joie de se retrouver encore ce matin pour nous mettre ensemble dans la présence de Jésus et de vivre un temps de communion fraternelle et de recevoir tout ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous ce matin. Mesiamar urachutiun mene, miasin katnevila isardu, estanalu astudo gormen inchfor mesiamar badrastadze. Je lirai quelques versets dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, où il est dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Ce passage est une invitation. Venez, vous tous qui avez soif, vous tous qui avez faim, vous tous qui ressentez en vous-même ce besoin d'une nouvelle vie, d'un renouveau, de nouvelles forces, eh bien, venez à moi, dit le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, venir vers Jésus, aller vers Jésus, pour recevoir de lui ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent au travers de YouTube. Que Dieu vous bénisse également et ensemble, unis par le Saint-Esprit, nous voulons aller ce matin vers Jésus. Prions ensemble à Rotenck. Seigneur, je voudrais te remercier pour la grâce de pouvoir nous approcher du Père par cette route nouvelle que tu as inaugurée en mourant sur la croix et en ressuscitant le 3e jour. Quelle joie de pouvoir nous présenter ce matin devant toi, Père. Quelle joie de pouvoir te servir, t'adorer, te louer, recevoir de toi tout ce que tu as préparé pour nous. Quelle joie de t'appartenir, quelle joie d'être enfant de Dieu. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Et nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons t'exalter ce matin. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons te bénir ensemble ce matin. Que ton nom soit loué. Nous voulons aussi proclamer la victoire définitive et totale que tu as remportée à la croix sur notre adversaire, le diable. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Nous voulons maintenant louer le Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni. Voilà, on va chanter ensemble. On va commencer par louer le Seigneur et par raconter les bontés de notre Dieu. Sans limite, sa bonté
ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Dans le soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Merci Seigneur. Tu es bon pour nous, Seigneur. Amen. Heureusement que le Seigneur nous aime. J'ai l'habitude de dire qu'il nous aime non pas parce que nous sommes bons, et heureusement parce qu'on n'est pas forcément toujours bon, mais justement parce que lui, il est bon. Et nous pouvons être aussi pitoyables que possible, mais parce que le Seigneur est bon, alors il a tout fait pour nous. Et ça, c'est incroyable de le savoir. C'est bon de le proclamer aussi. On va continuer de le proclamer en chantant un vieux chant qui dit que si on compte les bienfaits du Seigneur, qu'on se met à voir tous les bienfaits que le Seigneur a pour nous, on va se rendre compte que finalement, il y en a beaucoup. Et c'est un chant que j'aime beaucoup, je le fredonne généralement toute la semaine parce que c'est un chant qui revient régulièrement dans la tête. Voilà, que vous puissiez aussi chanter, voilà, que les bienfaits du Seigneur sont nombreux. Contre les
fait souvent les listes de ce qui ne va pas dans nos vies. Hein. On ressasse beaucoup les listes de ce qui ne va pas, de là où on a mal. Hein. Moi, je commence le matin et j'ai mal là, j'ai mal à la tête. Et en fait, on ne fait pas souvent la liste de tous les bienfaits que le Seigneur il a pour nous chaque jour. Et c'est vraiment une chose très importante d'être reconnaissant pour tout ça. On va peut-être lire ensemble, si vous voulez vous asseoir, vous le pouvez, lire ensemble le psaume 146. On peut le lire à voix haute ensemble, hein, si vous voulez. Louez l'Éternel, que tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, mais il fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Voilà, ce psaume vraiment nous invite à louer l'Éternel. Et vous avez vu qu'il cite tous les besoins que l'on peut avoir, hein, chaque besoin. Et il nous dit que l'Éternel, il est là pour exactement combler le vide qu'il y a dans notre cœur. Ce n'est pas pour tout le monde le même. Chaque personne ne passe pas par les mêmes choses dans la vie. Mais le Seigneur, il est là pour savoir, est-ce qu'on est étranger? Est-ce qu'on est opprimé? Est-ce qu'on va bien et qu'on a peut-être besoin de plus? Le Seigneur, il est là exactement pour nous donner ce dont on a besoin. Et on va continuer à le louer en se mettant vraiment au bénéfice de ses bénédictions, de son amour et de tout ce qu'il a en réserve pour nous. Alors ce chant nous fait partir en vacances à la montagne. Alors je vous invite de vous lever et de courir à côté de ce torrent qui descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur dans les
jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Amen. Amen. Le Seigneur, il veut nous faire rire, rire de joie en lui. Amen. On va continuer en disant que le nom du Seigneur est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Par la bouche des petits, tu déploies ta majesté. Tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, qui est donc l'homme ô éternel, pour que tu le considères. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Façonné à ton image, de ta gloire couronnée, tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Le Seigneur nous donne beaucoup de choses, il nous donne son amour, il nous donne tout ce qu'il a créé. Et voilà, nous voulons lui donner un retour aussi ce matin. Alors on va chanter ce dernier chant qui dit à Dieu, reçois ma vie comme une adoration et comme un cadeau. J'ai pas grand chose à donner, mais ce que je suis, je te le donne, Seigneur, et je m'abandonne à toi. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel
en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Restons dans la prière. Écoutons ce que le Seigneur nous dit ce matin. Mon enfant, la rivière est devant toi. Et il y a une eau abondante qui coule. Tu es juste à côté de cette rivière. Tes pieds touchent pratiquement l'eau qui coule. Tu peux en ressentir déjà la fraîcheur. Mais pour que cette eau te désaltère, tu dois t'abaisser. Tu dois déjà te décharger de ce que toi tu es, de ce que toi tu représentes, pour venir tel que tu es jusqu'à moi. Tu dois te décharger de tes fardeaux. Tu dois poser à terre tout ce qui te charge, tout ce qui te pèse, tout ce qui te met mal à l'aise aussi, tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te fait pleurer, tout cela, pose-le. Et puis, baisse-toi jusqu'à l'eau. Humilie-toi et bois. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'eau pourra être en contact avec tes besoins, avec ce que tu ressens dans ton cœur. Ce n'est qu'à ce moment-là que cette eau te rafraîchira et sera pour toi une force, une bénédiction, une vie renouvelée. Alors, n'attends pas que ce soit l'eau qui vienne jusqu'à toi. Parce que moi, je suis déjà là, je suis déjà près de toi. Mais toi, décharge-toi et abaisse-toi et bois de cette eau que je vais t'offrir et que je veux t'offrir encore ce matin. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que l'eau n'est pas absente, parce que tu n'es pas absent, tu es un Dieu présent. Seigneur, tu nous demandes de nous approcher de toi et tu nous demandes de nous abaisser jusqu'à toi, de nous décharger de notre moi, de ce que nous représentons nous-mêmes, pour venir tel que nous sommes à tes pieds. Merci parce que tu veux nous désaltérer encore ce matin. Gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu à ce que Bidi Panankima dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Ruga Savedaran dasne uterot kelur. Luc chapitre 18 à partir du verset 35. Luc 18, à partir du verset 35. Tous les messages que nous donnons, que nous entendons, sont normalement inspirés. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Même lorsque nous parlons les uns avec les autres, on aspire à ce que Dieu nous mette les paroles qu'il faut pour la personne et pour ses besoins. Mais ce message d'aujourd'hui est un peu particulier
parce que je ne l'ai pas recherché, je n'y ai pas réfléchi, et pendant la nuit, pas cette nuit, mais dans la semaine, pendant la nuit, il s'est imposé à moi, pendant que je dormais. Et pendant que je dormais, tout le message m'a été donné, avec les points, chaque point, et l'objectif principal que je devais apporter. Alors, je n'ai pas eu de soucis cette semaine pour réfléchir à un sujet. Le sujet, il était déjà là. Alors, bien sûr que j'ai dû le travailler, mais je pense que c'est un message qui est peut-être pour toi ce matin, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu quand même raconter cela. Alors, c'est dans ce texte, Luc, chapitre 18, à partir du verset 35, où il est dit ceci. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant debout devant lui, dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est aujourd'hui entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu bénisse sa parole. Der Ordne Irentrosk. Il est intéressant de voir que dans la pratique de l'hospitalité, l'important n'est pas que de recevoir quelqu'un seulement dans sa maison, mais c'est de l'accueillir à sa table. C'est de l'accueillir à sa table. Je me souviens d'une de mes visites en Arménie à des amis qui habitent un village, Sarart, près de Spitak. C'était la première fois que j'allais chez eux. Et nous étions assis dans la cuisine ou dans la salle à manger. Et à un moment donné, il a disparu. Alors, je me suis dit, bon, il a dû avoir un empêchement. Il est sorti 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, je regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que je vois? Cet ami était en train de tuer un veau. Il était en train de tuer un veau. Pourquoi? Eh bien, en mon honneur, il voulait préparer un repas. Et il est allé tuer le veau. Je ne sais pas si c'est gras, comme dans la Bible, mais le veau en mon honneur. Et c'était extraordinaire. Il m'a reçu dans sa maison et il voulait m'avoir à sa table. Nous retrouvons l'importance de l'accueil ou de l'hospitalité dans la Bible et cette invitation à un repas, à s'asseoir autour de la table, donc qui est aussi quelque chose qui revient très souvent. Par exemple, lorsqu'Abraham se trouvait dans sa tente, d'un coup il voit 3 hommes qui sont devant sa tente. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il leur prépare un repas. Et nous savons que l'un des 3, c'était l'Éternel lui-même. C'était l'Éternel lui-même. Et sur la montagne du Sinaï, lorsque Moïse et Aaron montent avec 70 anciens, et Nadab et Abihu aussi avec, eh bien, il est écrit qu'ils mangèrent en présence de l'Éternel.
Et nous voyons aussi, lorsque l'ange de l'Éternel se révéla aux parents de Samson pour leur annoncer la naissance de celui qui allait délivrer Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents de Samson? Ils lui ont préparé un repas. Nous voyons aussi cela dans le Nouveau Testament. Lorsque le fils dit prodigue revient à la maison après quelques mois ou quelques années de vie loin de la maison et de débauche, que fait le père? Il l'accueille et il fait tuer le veau gras. Il prépare un repas merveilleux. À plusieurs reprises, Jésus a non seulement parlé aux foules, non seulement il les a enseignés, mais il leur a préparé un repas, les 5 pains et les 2 poissons, par exemple. Et plusieurs fois, il a parlé de ce repas que nous prendrons dans le ciel, que les élus prendront dans le ciel. Ce verset extraordinaire de Matthieu qui dit « Je vous déclare que certains viendront de l'Orient, d'autres de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Vous imaginez? Être à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est Jésus qui le dit. À propos du repas de Pâques ou de la Sainte Seine, Jésus dit ceci: « Désormais, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, avec vous, dans le royaume des cieux. » Et enfin, relevons ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Je mangerai avec lui. » Entrer dans la maison, s'asseoir autour de la table, cela a plusieurs connotations. Nous pensons à quoi? Nous pensons à la fête. Nous pensons à des chants. Nous pensons à des danses. Nous pensons à la joie, au bonheur, à l'allégresse. Nous pensons aussi à la communion, à l'amitié, à l'honneur. C'est tout cela que nous vivons et bien d'autres choses encore lorsque nous recevons quelqu'un à la maison autour de notre table. Ainsi, frères et sœurs, lorsque Jésus dit à Zachée « Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison », c'est tout ça qu'il veut dire. C'est tout cela qu'il veut dire. Je veux te donner la joie, je veux te donner la paix, je veux qu'il y ait de l'allégresse dans ta maison, je veux que ta vie soit changée, je veux que tu sois transformé, je veux que tu sois béni. C'est tout cela qu'il désire. C'est là la raison de la démarche de Jésus et de sa volonté de passer par Jéricho. Pourquoi Jésus passe par Jéricho? Pour se mettre à table avec Zachée dans sa maison. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça le but. Parce qu'il y a dans cette ville une vie à changer, une existence à renouveler, une joie et une paix et une espérance à offrir, une transformation à opérer. L'objet de ce récit est la démarche de Jésus d'entrer dans la maison de Zachée et de s'asseoir à sa table avec tout ce que cela peut signifier. Eh bien, c'est ça, c'est cela. Nous retrouvons cette volonté de Jésus dans le nom même de Zachée. Vous savez ce que veut dire le nom de Zachée? Ça veut dire pur. Alors Jésus vient à Jéricho pour purifier Zachée, le cœur de Zachée. Et vous savez ce que veut dire Jéricho, le nom? Jéricho veut dire bonne odeur. Alors lorsque Jésus va vers Jéricho, et lorsqu'il va jusque vers la maison de Zachée, c'est pour le purifier et pour que sa vie devienne un parfum de bonne odeur. Voilà ce que Dieu veut pour les hommes. Voilà ce que Dieu veut pour ses enfants. Et voilà ce que certainement Jésus veut pour toi et moi ce matin. Entrer dans notre maison, entrer dans notre vie, s'asseoir ou se réasseoir à notre table. As-tu besoin ce matin, comme Zachée, de pardon, de salut, de paix, de retrouver la communion avec Dieu, d'être animé d'un nouveau souffle de vie, de vivre une libération peut-être des liens qui t'emprisonnent et qui te font souffrir, ou encore retrouver une joie que tu as perdue, ton premier amour qui s'est attiédi, ton zèle qui s'est effrité, ou ta foi qui s'est refroidie. Ce message est pour chacun d'entre nous
ce matin. Jésus a le même objectif. Il veut s'asseoir, entrer dans ta maison et s'asseoir à ta table ou se réasseoir à ta table. Alors il y a 2 étapes indispensables pour cela. La première étape, c'est la ville. C'est Jéricho. Jéricho est aussi un aveugle. Jéricho est le symbole de la ville idolâtre, pécheresse et ennemie de Dieu. Elle s'est opposée aux Israélites lorsqu'ils partaient en direction de la terre de Canaan. Elle est l'image de ce monde impie, de ce monde rebelle à Dieu, qui s'oppose à Dieu et à ses enfants. Satan n'est-il pas le prince de ce monde? De plus, les habitants de ce monde, les hommes pécheurs, sont considérés dans la Bible comme des aveugles, des idolâtres, des étrangers à la vie de Dieu, voués à une destruction éternelle, à une perdition éternelle. Cet aveugle, assis sur le chemin à l'entrée de la ville et mendiant pour subsister, représente l'ensemble des habitants de Jéricho qui ont besoin d'être visités, qui ont besoin d'être éclairés, qui ont besoin de salut, qui ont besoin de pardon, qui ont besoin de vie éternelle, qui marchent dans les ténèbres et qui courent vers la perdition. Frères et sœurs, il faut le dire clairement, l'homme pécheur est sur un chemin de perdition. Il est dans les ténèbres, même s'il est gentil, même s'il est accueillant, même s'il est sincère dans tout ce qu'il fait. L'homme pécheur est sur un chemin de perdition. Et en s'approchant de cet aveugle et en guérissant sa cécité, Jésus montre l'œuvre pour laquelle il est venu à Jéricho, pour laquelle il est venu ici-bas, pour les hommes, pour les éclairer, pour les sauver. Il le dit dans l'évangile de Luc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il le dit dans la synagogue, à tous ceux qui étaient là rassemblés pour l'écouter. « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. » Les aveugles, ce sont les hommes pécheurs. En s'approchant de la ville de Jéricho et en guérissant cet homme aveugle, Jésus annonce le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Et la mission de Jésus se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Jésus s'est approché de cette terre il y a 2000 ans. Et aujourd'hui encore, le salut est accessible à tous les hommes pécheurs. La vie éternelle et le pardon sont accessibles à tous les hommes pécheurs. Il suffit d'avoir la foi. Et il suffit de crier à Jésus comme cet aveugle a crié. Le premier objectif de Jésus est la ville de Jéricho et la guérison de l'aveugle. Ainsi, le premier objectif de Jésus est ce monde et le salut des hommes pécheurs. Mais ce n'est pas terminé. Jésus a un deuxième objectif. Et ce deuxième objectif, c'est Zachée. C'est Zachée et c'est la personne de Zachée. Si l'aveugle représente l'ensemble des habitants de Jéricho, Zachée, lui, représente la personne unique et bien-aimée de Dieu. Voyez, lorsque Dieu regarde ce monde, ou lorsque Dieu regarde notre église ce matin, ou lorsque Dieu vous regarde, vous qui êtes chez vous et qui écoutez ce message, il ne voit pas un ensemble de personnes, il ne voit pas une foule de gens, il te voit toi. Il te voit toi, il me voit moi. Pourtant, Zachée n'était pas très recommandable et n'était pas très aimable non plus. C'était un homme riche, nous dit la Bible. Il était chef des précepteurs d'impôts, qu'on appelle aussi les péagers. C'est-à-dire qu'il travaillait pour le compte des Romains et en même temps il se servait dans la caisse pour s'enrichir. Et bien sûr, tout le monde le savait. Et c'est pourquoi les habitants de Jéricho ne comprennent pas pourquoi Jésus entre dans la maison de Zachée. Mais Jésus a une autre vision, lui, de Zachée. Il est étonnant qu'il l'appelle par son nom. Zachée, descend. Comment connaît-il son nom? Frères et sœurs, rien n'est étonnant de la part du Fils de Dieu.
c'est le Fils de Dieu qui connaît chaque personne par son nom. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, le berger connaît une de ses brebis par son nom. Et Zachée est une des brebis qui va le devenir très rapidement. Connaître quelqu'un par son nom révèle tout l'amour, toute la considération, toute l'attention, la profondeur des sentiments que l'on peut éprouver pour lui. En tout cas, à cette époque, le nom avait certainement plus d'importance qu'aujourd'hui, parce qu'il avait un sens véritable. Frères et sœurs, je veux dire ce matin que le péché n'a pas altéré l'amour de Dieu pour les hommes et la valeur des créatures, de ces créatures. Le péché n'a pas altéré la valeur. C'est pas parce que je suis pécheur que j'ai moins de valeur pour Dieu. C'est pas parce que je vis dans le péché que j'ai moins de valeur pour Dieu. Chaque homme a la même valeur infinie pour le Seigneur. Le sacrifice de Jésus n'en est-il pas la preuve? Il n'est pas mort que pour les bons, il est mort pour les méchants. Il est mort pour tous, il est mort pour toi, pour moi, quelle que soit ta vie, quelle que soit ma vie. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Chaque homme est unique pour lui, et tous sont l'objet de son amour infini. Il est important aussi de rappeler que les sentiments d'amour de Dieu envers ses enfants, je dis bien envers ses enfants, restent toujours aussi forts, quel que soit leur état, quel que soit leur péché, les péchés qu'ils ont pu commettre, quelle que soit la déception, la colère qu'ils ont pu engendrer dans le cœur de Dieu, ou la tristesse et les larmes qu'ils ont provoquées. Ça ne change pas l'amour de Dieu. Quoi que tu aies fait, Dieu t'aime de la même manière. Quel que soit ton état, quelle que soit ta trahison, quel que soit ton abandon, quelle que soit la noirceur de ton péché, Dieu t'aime toujours. À l'exemple du père de la parabole qui a quand même accueilli son fils et qui pour lui a tué ce veau et qui a fait la fête. C'est pourquoi, après être entré à Jéricho, Jésus s'arrête devant l'arbre où Zachée est caché. Zachée grimpe dans un sycomore et les feuilles de cet arbre ressemblent à celles du mûrier et ses fruits à des figues. Ses branches sont basses et s'étendent horizontalement, en sorte qu'il n'est pas difficile d'y monter et de s'y cacher. Mais pour quelle raison Zachée se réfugie-t-il dans cet arbre? Que ressent-il dans son cœur? A-t-il une aspiration? Attend-il quelque chose? Le texte dit qu'il voulait voir Jésus et que c'est à cause de sa petite taille qu'il monta sur le sycomore. Moi, je ne crois pas trop. En tout cas, ce n'est pas la seule chose. Je ne suis pas sûr que Zachée voulut simplement voir à quoi ressemblait Jésus. L'empressement pour descendre de son arbre et la joie avec laquelle il accueille Jésus dans sa maison montrent qu'il avait en lui, au plus profond de lui, une grande aspiration. Une aspiration à un changement de vie et à une transformation de son existence. Il est vrai qu'apparemment, il avait tout pour être heureux, mais son besoin était autre. Apparemment, il avait sa maison. Apparemment, il avait ses serviteurs. Apparemment, il avait de l'argent. Apparemment, il travaillait. Il avait un bon travail. Apparemment, tout allait très bien. Tout était beau, magnifique, merveilleux. Mais son besoin était intérieur. Son besoin était plus profond que cela. Zachée avait soif de paix véritable, de joie, de repos intérieur et d'espérance. Le feuillage de ce sycomore était pour lui comme une prison dorée dans laquelle il était enfermé. Cet arbre cachait son profond besoin intérieur. En même temps, cet arbre cache le malaise, la culpabilité et la honte d'une vie répréhensible. N'est-il pas un péager, un voleur, un tricheur, un collaborateur, un pécheur? Zachée a envie de voir Jésus, mais il n'a pas envie que Jésus le voie. Ce sycomore
est l'image du péché par lequel il est lié et dans lequel il est enfermé. Mais Zachée est aussi celui qui me représente moi, enfant de Dieu. Je me suis peut-être éloigné de Dieu. Je suis peut-être tombé dans le piège de l'adversaire. J'ai fait des choses répréhensibles. Je suis animé de colère, de révolte, d'incompréhension et d'insatisfaction permanente. Et j'en veux à l'Église, j'en veux aux frères, aux sœurs. Je suis enfermé dans un esprit de culpabilité. Ça peut arriver, non? Je me suis caché dans un style de vie en apparence qui me fait souffrir et qui me met mal à l'aise aussi devant Dieu. Je veux voir le Seigneur. Je n'ai pas trop envie qu'il me voie, même si je sais qu'il me voit et qu'au fond, je voudrais qu'il me voie. Et qu'au fond, je voudrais qu'il me voie. Je n'ai pas envie qu'il me voie, mais au fond de moi, j'ai envie qu'il me voie pour qu'il fasse quelque chose pour moi. Comme Zachée, j'aspire à respirer librement. J'aspire à un changement, un pardon, une libération, une joie sans faille, une paix parfaite, une vie chrétienne abondante. Je voudrais être débarrassé de mon arbre, de ma prison, et naître de nouveau, ou renaître de nouveau. Alors Jésus s'arrête au pied de l'arbre, parce que c'est l'étape indispensable pour entrer dans la maison de Zachée et s'asseoir à sa table. Nous avons évoqué le désir de Jésus de sauver les pécheurs, l'aveugle, et de les libérer et de bénir ses enfants, Zachée. En s'arrêtant au pied de l'arbre, Jésus manifeste ce désir et son amour pour tous les hommes et pour tous ses enfants. En s'arrêtant au pied de leur arbre, il leur rassure qu'il y a une solution, qu'il y a une issue, qu'il y a un remède. Mais il y a une condition essentielle, qu'ils acceptent de descendre de leur arbre. Vous voyez ? Qu'ils acceptent de descendre de leur arbre. Comme tout à l'heure, dans la parole que je vous ai donnée, j'ai dit qu'il fallait s'abaisser jusqu'à l'eau. Qu'il fallait s'abaisser jusqu'à l'eau. Cette demande de Jésus est résumée dans un cantique bien connu, que vous connaissez, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens tel que je suis. Alors, nous pouvons descendre de notre arbre, venir à Jésus tel que nous sommes, recevoir le pardon et être réhabilité et renouvelé grâce au sang qu'il a versé sur la croix pour nous, il y a 2000 ans. Pour ce qui concerne Zachée, Jésus dit en quelque sorte, Zachée, descends de ton arbre parce que moi je veux y monter. Parce que moi je vais prendre ta place sur cet arbre. Vous voyez ? Descends de ton arbre parce que moi je veux monter sur cet arbre et prendre ta place. Si tu ne descends pas de ton arbre, moi je ne peux pas y monter. Moi je ne peux pas y monter. Mais si tu acceptes de descendre de ton arbre, alors moi je vais y monter. C'est moi qui va prendre ta place. C'est moi qui va me laisser enfermer et souiller par ton péché. C'est moi qui va porter tout ce qui t'enferme aujourd'hui. C'est moi qui va payer à ta place. Tu n'as plus besoin de rester dans ton arbre. Tu n'as plus besoin de rester dans ta situation de pécheur et de perdu. Tu n'as plus besoin de rester dans ta situation de chrétien qui a toujours soif de quelque chose de nouveau et qui n'arrive pas à l'avoir. Tu n'as plus besoin de rester dans ton arbre. Descends de ton arbre. Je veux entrer dans ta maison et je veux m'asseoir à ta table et me réjouir avec toi. Chers amis, si comme l'aveugle, vous aspirez à la connaissance de Dieu, à la vie véritable, au salut et à l'espérance, entendez la parole de Jésus et descendez de votre arbre. Venez à lui. Mettez-vous au bénéfice de son amour et de son pardon et votre vie sera transformée, sera changée. Chers frères et sœurs chrétiens, si comme Zachée, vous vous trouvez dans une situation d'enfermement, d'éloignement et de malaise, entendez la parole de Jésus. Descendez de votre arbre.
Venez à lui tel que vous êtes. Mettez-vous tout à nouveau au bénéfice de sa grâce. Recevez son pardon et soyez restaurés et renouvelés. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est monté sur notre arbre en mourant sur la croix. On n'est plus obligé d'y rester. On n'est plus obligé d'y rester. Alors, descends de ton arbre, ouvre ta maison, invite Jésus à ta table. La joie, l'allégresse, le renouvellement de l'alliance sont à ta portée aujourd'hui, à la portée des hommes pécheurs et à la portée des enfants de Dieu. Jésus est à ta portée aujourd'hui pour te sauver. Et il est aussi à ta portée pour te renouveler ta vie chrétienne et te fortifier tout à nouveau et te remplir de sa joie et de sa paix. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je suis, Seigneur, tout ému par ta parole, qui est un appel ce matin. Un appel aux pécheurs à descendre de leur arbre pour recevoir le salut. Et un appel aux enfants de Dieu qui se sont éloignés, refroidis, attiédis, dont le premier amour a disparu, dont la foi s'est dégradée. C'est l'appel de ton amour, Seigneur, en disant, tu nous dis, descends de ton arbre. Viens tel que tu es, viens. Parce que moi, je suis monté déjà sur cet arbre, sur ton arbre. J'ai porté déjà ce qui te pèse, j'ai porté déjà ce qui t'enferme, j'ai porté déjà ce qui te fait souffrir, j'ai porté déjà ce qui te met mal à l'aise, j'ai tout porté déjà. Alors descends, tu n'as plus besoin de rester dans l'arbre. Tu n'as plus besoin de rester dans l'arbre. Donne-moi ta vie, pécheur. Donne-moi ta vie, pécheur, et je vais te pardonner, je vais te purifier. Remets-moi de nouveau ta vie, enfant de Dieu, mon enfant, pour que je la renouvelle, je la nettoie, je te pardonne, je te purifie, je te libère. Descends de ton arbre. Descends de ton arbre. Alors, frères et sœurs, nous restons les yeux fermés. Je voudrais faire un appel ce matin. Si ce matin, toi qui es encore pécheur, tu veux descendre de ton arbre et donner ta vie à Jésus, recevoir le pardon et la paix, si tu ne l'as pas encore fait ce matin, si tu es encore dans cette position-là, alors mets-toi debout à ta place. N'aie pas peur. Mets-toi debout à ta place et reçois Jésus. Reçois Jésus. Tu peux répondre à l'appel de Jésus. Et si vous êtes chez vous et que vous sentez l'appel de Dieu à vous donner à lui, alors mettez-vous debout aussi là où vous êtes. Et je vais prier. Qui veut recevoir Jésus ce matin? Qui veut répondre à l'appel de Jésus en disant, aujourd'hui, je veux te recevoir dans ma maison. Je veux te recevoir dans ma maison. Je veux te faire asseoir à ma table. Qui, ce matin, veut répondre à l'appel de Jésus? Seigneur, bénis, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Je vais le dire une dernière fois. Jésus te dit, descends de ton arbre. Est-ce que quelqu'un veut descendre de son arbre ce matin et faire entrer Jésus dans sa maison? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est entre Jésus et toi, simplement. Entre Jésus et toi. Et puis je voudrais dire aussi, s'il y a un enfant de Dieu qui a besoin de redescendre de son arbre ce matin, de faire réasseoir Jésus à sa table, alors qu'il se lève aussi à sa place. Et répondre à l'appel de Jésus qui te dit, mon enfant, tu t'es pas mal refroidi, tu t'es pas mal éloigné, et puis je vois tes besoins, je vois tes sentiments. Tu as besoin d'être renouvelé dans ta paix, dans ta joie, dans ton zèle, dans ton amour. Alors descends de ton arbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut répondre à cet appel de Jésus? Qu'il se lève aussi, qu'il se lève. Jésus n'a pas hésité à se lever pour venir jusqu'à nous,
alors on peut se lever ce matin sans problème pour aller jusqu'à lui et pour répondre à son appel. Je fais un dernier appel, soit pour, si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, soit si tu veux être renouvelé dans ta vie chrétienne. Mets-toi debout à ta place. Ne regarde personne. Ne regarde personne. Ne pense à personne. Il s'agit de toi et de Dieu. Il s'agit de ton salut. Il s'agit de ta vie chrétienne. Il s'agit de ta joie. Il s'agit de tes fruits, des fruits que tu peux porter pour Dieu. Il s'agit de... Voilà, alors descends de l'arbre, n'aie pas honte. Même si les gens autour de l'arbre de Zachée étaient en train de regarder, Zachée n'a pas regardé aux gens qui étaient là. Il est descendu. Alors, ce matin, descends de ton arbre. Qui va encore répondre? Je vais prier pour les personnes qui se sont mises debout maintenant. Seigneur, je voudrais te remercier parce que c'est par amour que tu permets aujourd'hui de faire un appel. Un jour, il n'y aura peut-être plus d'appel. Un jour, il n'y aura peut-être plus de possibilités. Un jour, il n'y aura peut-être plus d'occasion. Mais ce matin, par amour, Seigneur, tu appelles. Tu appelles les pécheurs à descendre de leur arbre pour te faire entrer dans leur cœur et dans leur vie et pour être sauvés. Et tu appelles les enfants de Dieu à descendre de leur arbre pour être renouvelés, pardonnés, réchauffés, vivifiés. Merci pour cet amour et je te prie particulièrement pour les personnes qui sont debout ce matin, ici dans notre église, mais aussi celles qui sont debout peut-être dans leur maison. Et je te demande vraiment maintenant une bénédiction spéciale, une onction spéciale du Saint-Esprit, une visitation spéciale de ton amour pour eux. Et s'ils doivent être pardonnés, qu'ils soient maintenant pardonnés, qu'ils soient maintenant purifiés, qu'ils soient maintenant bénis, Seigneur. Et que la joie qui animait Zachée, remplisse maintenant leur cœur. Remplisse maintenant leur cœur. Qu'ils se sentent pardonnés, accueillis, revivifiés et bénis. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Et recevez l'amour de Dieu. Soyez-en remplis maintenant. Et réjouissez-vous de la présence de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, dans votre maison, autour de votre table. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur. Peut-être certains n'ont pas osé se lever, mais le Seigneur a entendu quand même vos prières ce matin. Yerguchosk Hayerenov Haskatsak vor Zakiosin Masin Chosetsa Aisor. Evinchpes Jesus Guir Pergets Ais Guir Meravor Nednen. Yevedon Armare Anon Samare vor Jesus Igav Meravor Ner Pergelu. Yev Zakios Gerna Lal vor Bachvedadze Zarin Mech Gerna Nergatsnel Astuduz Wagner vor Merkov Gam Garkme Urishpanerov Zazgevazen Yev Bachvedadzen. Yevaisor Goch Te Martots Meravor Martots Evor Modenan Irens Dun Panan Yeventunin Christos Irens Seranin Shurch Purgevelu Hamar Yev Goch Havadasyal Nerun Hamar Evor Irens Serdere Panan Yev Irens Zaren Varishnan Irens Dun Panan Yev Gergin Christos Tenen Irens Gyankin Seranin Shurch Aise Gochin Shenagutiun Voraisor Yes Uri Derortne Urakanchurit. Je ferai quelques annonces maintenant. Kanim Zanutsumner Guzem Enel Hima. Tout d'abord, rappeler que cet après-midi, à 15h, nous avons notre assemblée générale, ici à l'église. Alors on s'est posé la question s'il fallait venir, s'il fallait pas venir. Bon, finalement,
je ne pense pas qu'on sera trop nombreux de toute manière. Et puis on ne va pas faire durer à l'infini non plus. Alors on a préféré quand même se réunir ici pour la communion fraternelle, pour le partage et pour donc faire état des lieux de la vie de notre Église. Et je crois que c'est important que chaque membre puisse pouvoir venir à une assemblée générale. Il ne faut pas écouter ce que pourrait nous dire l'adversaire. Ça ne sert à rien, de toute manière les choses se font, et puis avec ce virus il ne faut pas sortir, etc. Tout ce qu'on pourrait entendre dans notre cœur, n'écoutons pas trop. Je crois que aussi bien qu'un culte fait plaisir à Dieu, une assemblée générale montre aussi le souci des membres de l'Église pour l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas pour l'Église et de ses bâtiments, mais pour l'œuvre de Dieu et que Dieu veut faire au travers de notre Église. Alors quelquefois, on pourrait avoir quelques pensées négatives, mais je voudrais quand même dire que notre Église et pratiquement chacune des églises de notre union, j'ai écrit un mail dans la semaine, à 100 ans, à presque une centaine d'années. Et c'est rare les unions d'églises ou les églises qui ont une centaine d'années d'histoire. Et pendant une centaine d'années, le Seigneur a été fidèle. Il a envoyé des ouvriers, il a envoyé des pasteurs, il a envoyé des membres d'église, il a envoyé des gens qui se sont occupés, qui ont bâti, qui ont rebâti, qui ont rénové, qui ont œuvré, etc. Derrière nous, derrière moi, il y a des dizaines, des centaines de gens qui étaient là avant moi et qui ont pris à cœur la vie de leur église et la vie de l'œuvre de Dieu. Le micro s'est arrêté. Alors je voudrais vraiment vous encourager à venir cet après-midi pour avoir ce moment ensemble d'assemblée générale à 15h, donc ici. Il y aura l'assemblée générale de l'église, mais aussi du centre Annie. Et j'en profite pour remercier tous les responsables, donc Manu, et tous les responsables du centre aéré qui se sont vraiment donnés à fond. Je remercie aussi Tamar et Sam, le pasteur Sam, qui se sont donnés à fond pendant cette semaine, toute une semaine. Vous vous rendez compte ? Toute une semaine avec des enfants, du matin au soir. Et ils ont pris soin d'eux, ils leur ont apporté la parole de Dieu. Et ces enfants se sont régalés. Moi, je les ai vus le dernier jour et vraiment, je me suis réjoui de voir cette œuvre. Alors, je veux vraiment vous remercier au nom de Jésus. Et nous pouvons continuer à prier pour tous ces enfants du centre aéré, qui étaient une vingtaine, je crois, tous les jours. À peu près une vingtaine tous les jours. Merci encore. Nous reprenons, si Dieu le veut, cette semaine, l'étude biblique, mercredi soir, par Zoom, à 20h30. À 20h30, de 20h30 à 21h, donc étude biblique. Et nous allons commencer, je pense, à étudier quelques juges comme Gédéon, comme Samson, comme d'autres, etc. Donc nous commencerons certainement à étudier quelques juges de l'Ancien Testament. Et nous reprenons avec les jeunes, s'ils sont d'accord, le jeudi soir à 20h, de 20h à 20h30, une étude biblique sur la doctrine chrétienne. Et nous en sommes à l'étude de la personne et de la personnalité de Dieu lui-même. Donc on continuera cela jeudi soir à 20h. Voilà, nous allons terminer notre culte par un chant et puis nous ramasserons aussi notre offrande. Se lever pour le dernier chant si vous voulez. Éternel règne, Il est majestueux. l'éternel règne, il est saint de force. L'éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps.
la durée des ans, pour la durée des ans, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, tu règnes, Seigneur, tu règnes dans nos vies, tu règnes sur cette terre, Seigneur Jésus. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te remercier pour les paroles que tu nous as envoyées, Seigneur Jésus, qui ont touché nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je te remets les personnes qui ont aussi accepté de renouveler aussi leur confiance en toi, Seigneur, ou les personnes qui ont donné leur cœur à toi ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es grand, tu prends soin de nous, tu es dans notre quotidien, Seigneur Jésus. Et je te demande vraiment de bénir cette assemblée et toutes les personnes qui nous suivent aussi sur YouTube, Seigneur. Je te remets tout ça en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Hayır mer vore ginesies. Surp yeritsi anunko. Yegetse arkayutyunko. Yeritsin gamko. Vorbe sergines yevergri. Satsmer anabazort durmez aysor. Yevtomez spardismer. Vorbes yevmenk torunk merots bardabanats. Yemidanir smezi porsutyun. Alpergial smezi içare. Zikoe arkayutyun. Yevzurutyun. Yevpark. Havidianas. Havidenits. Amen. Jefima, medder Jesus Christus ishunarke. Jevastozo anhun ser. Usurpokfuin haortaxutiun tsezihedella. Der tsezbahe yivortne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Bonne journée et bonne semaine.